C'est quoi pour toi l'argent ? L'argent. Vous avez 4 heures, les gars, pour Ouais, mais je te pose la question parce que j'ai l'impression que tu es animé par le résultat, que tu observes énormément du coup avec Alex d'entreprises qui ont fait soit des multiples de fous, qui ont très bien réussi, d'autres qui ont échoué, et en même temps, j'ai pas le sentiment que ton objectif c'est d'être milliardaire, tu vois. Non. C'est pas pourtant ça t'intrigue vachement et j'ai le sentiment que tu prends ça comme un score, donc je voulais te poser la question. Ouais, je pense que c'est un jeu et on va dire qu'à ce jeu-là, tu peux voir si t'es bon, si quand même tu génères de l'argent, déjà. Donc après, bon, moi j'ai pas envie de devenir milliardaire, je m'en fous. L'objectif, c'est quand même de pouvoir être libre, de pas avoir trop à penser en mode à la fin du mois, je vais être dans la merde. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Aujourd'hui, bon, bah, je vis bien de cette activité, donc c'est top. Et ouais, ce qui m'anime, je pense, c'est voir que j'ai de l'impact. Et que quand même que je sente que je sois bon dans ce que je fais. Je pense, tu vois, le soir, quand t'es en mode putain, j'ai géré mon truc, t'es satisfait de toi-même et sentiment de progression. Okay. Et là, on l'a eu carrément avec nos business. On avait fait 100 000 abonnés en 15 jours sur Insta. C'était 15 jours. Ouais, c'était vraiment abusé. Et là, vous démarrez avec Alex, 0 abonné, 15 jours après 100 000. Full organique. Et il y a une vidéo qui avait fait... Organique, ça veut dire que vous n'avez pas payé pour avoir de la publicité sur Insta. C'était full organique. Et la vidéo qui avait fait le plus de vues, c'était la 10e, je crois. Elle a fait 15 millions de vues en tout. 7,5 sur Insta et 7,5 sur TikTok. C'était explosif. Donc là, niveau dopamine, j'étais en mode waouh, c'est... Et juste avant, en plus, on a vu un client qui était pas forcément... ou un prospect plutôt, qui était pas convaincu par nos compétences. Tu vois, ça faisait plaisir de dire, voilà, on sait quand même un minimum ce qu'on fait. Et ouais, donc... Après, je pense qu'il faut toujours apprendre. Hein. Je dis pas qu'on est du tout les meilleurs. Et là, on apprend perpétuellement. Mais ouais, l'argent, ça te permet de chiffrer un peu tes compétences, de voir si t'es bon dans le jeu. Ça démarre comment ? Vous vous rencontrez avec Alex. Il se passe quoi entre le moment où vous vous rencontrez et le moment où vous décidez de créer No Business ? Comment aussi l'idée du nom ? Enfin, tu vois, je veux vraiment comprendre. Voilà, d'où vous venez ? Ça ressemblait à quoi ? Ouais, est-ce que c'était facile ? Je me rends pas compte. Est-ce que vous veniez aussi peut-être d'une famille qui vous a aidé ? Est-ce que vous avez tout ? Enfin, tu vois, je me rends pas compte à quoi ça ressemble quand on lance un business et qu'on rencontre comme ça et qu'on a un coup de cœur d'associé, quoi. Ouais, c'est vrai que moi avant je me suis jamais associé, en tout cas ça a jamais été fructueux. Je m'étais associé avec mon meilleur ami à l'époque pour lancer une agence. L'horreur, tu vois, c'est ton meilleur pote, t'arrives pas forcément à travailler donc ça avait rien donné. Donc ouais, Alex, il arrive comme ça, je suis en mode c'est la bonne personne et j'ai eu de la chance que ça soit vraiment la bonne personne. Mais je pense qu'on est très complémentaires, il faut trouver, comme tu dis en plus, c'est bien, tu incites les gens à mettre des commentaires pour peut-être trouver des gens avec qui ils pourraient soit être potes, soit même créer des projets. De ouf. Et ouais, j'ai eu cette chance que ça matche bien avec Alex. On avait tous les deux ces expériences dans le marketing, dans le business. Et alors moi perso, dans ma famille, il n'y a personne qui entreprend, on va dire. Donc ouais, j'ai eu ce trait un peu cet attrait naturellement dans des projets quand j'étais jeune sur monter des pages Instagram, etc. Et j'avais mon meilleur ami de l'époque aussi qui était là-dedans, donc on s'engrenait. Il y avait un engrenage, tu vois, en mode il faut qu'on fasse ça. Et Alex de son côté, lui, il avait un tout petit peu ce côté business parce que son frère était à faire un peu de business. Okay. Mais voilà, il a quand même géré tout seul. Il a fait quelque chose de très différent de son frère. Et ouais, on s'est rencontrés. On avait lancé, donc comme je disais tout à l'heure, une agence de marketing qu'on a toujours, même si c'est plus le focus aujourd'hui. Le focus, c'est vraiment le média, No Business. Et donc, on a lancé au bout de 2 ans d'agence, on commençait à en avoir un peu marre de ce business model-là. D'accord. On avait envie de voir autre chose, d'être stimulé différemment, parce qu'en fait, surtout, on accompagne des clients pour leur apporter des résultats. Et en fait, on s'est dit, mais putain, grâce à ces clients-là, on a appris en plus beaucoup de choses des fois, on a perfectionné des stratégies. On s'est dit, mais si on faisait directement pour nous, et donc on s'est dit, viens, on recrée quelque chose où on se remet en avant, et ça a pété très très vite. Et donc ouais, c'est cool, parce qu'on construit vraiment un asset, on valorise un asset. Alors que quand on bossait pour les clients, c'est un peu plus dur à valoriser une agence. Je sens que nos process n'étaient pas parfaits, donc en plus c'est beaucoup plus dur à vendre. Là aujourd'hui, on construit quelque chose pour nous. Et donc ouais, c'est comme ça qu'on a créé No Business en mai 2025. Putain, c'est ouf. Alors, ça fait moins d'1 an. Ouais. Ça fait moins d'1 an, les gars, vous avez 400 000 abonnés. C'est ouf. En moins d'1 an, vous avez 400 000 abonnés. Vous êtes représenté par Influx. Moi, à côté, il m'a fallu 15 ans. Tu sais, je trouve ça ouf. Franchement, bravo. Pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, vous pourrez évidemment, si vous voulez plus tard, aller regarder la vidéo ou simplement être sur votre smartphone pendant que vous nous écoutez. Allez checker, c'est @no
no comme non en anglais, business comme business avec 2 S à la fin, FR sur Instagram. Comme ça, pendant que vous nous écoutez, vous pouvez aller un peu scroller, regarder ce que font Alex et Edgar. Ça peut être vraiment cool. Moi, j'ai envie de comprendre déjà les premières clés du succès quand tu veux passer de 0 à 100 000 abonnés. Après, encore une fois, on fera la tier list, on parlera un peu des startups, on va essayer de comparer un peu ce qu'on a fait et ce qui était complètement nul à l'époque ou ce qui a marché ou pas marché et tout. Mais là, j'aimerais vraiment comprendre. Je sais que vous êtes vraiment des experts en creator economy. Ça nous intéresse beaucoup de comprendre ce qui se passe dans les coulisses un peu de mon monde aussi, de ce que je fais tous les jours sur les réseaux sociaux. Pour passer de 0 à 100 000 abonnés, les premières clés, c'est quoi? Vous vous posez déjà comment vous trouvez le nom No Business? Ok. En fait, donc nous, on avait la partie agence. Ça se passait quand même relativement bien, même si on commençait à en avoir marre. Donc on s'est dit, bon, il va falloir lancer un nouveau truc. Mais tu vois, quand t'es focus sur agence, t'es en mode, ouais, on verra plus tard quand même l'autre projet, quoi. Donc finalement, je trouve le concept, parce que souvent, il ne faut pas réinventer la roue, en tout cas entièrement. Donc je trouve des Américains qui présentent un peu ce type de concept, de présenter des idées de business. Ouais. Et je me dis, putain, mais ils le font super mal. En mode, vraiment, leurs hooks sont pas forcément bons, et c'est carrément optimisable. Et donc, à ce moment-là, on trouve ce concept-là, on en parle pendant plusieurs mois, mais on a la flemme de le lancer, on se dit, on se focus sur l'agence. Et au bout d'un moment, Alex, il me dit, non, mais là, il faut vraiment qu'on le lance, parce que vraiment, il faut y aller à un moment. Et donc, on se dit, ouais, on se donne une semaine pour trouver un nom, et il me dit que si on n'a pas trouvé le nom, on appelle ça No Name Business. Et donc, à ce moment-là, moi, je réponds en rigolant, c'est sur Super Message Telegram, je réponds No Business, lol. Et finalement, les jours passent, et le lendemain, je crois que c'est le lendemain, et je suis à la salle, et je penche sur le banc, et là, je les repose sur les poids, et je fais No Business. Et en fait, je télécharge tout le truc dans ma tête. Il faut du process. En fait, ouais, je suis en mode, ok, bam, ça va être No Business. Et directement, j'ai le branding en tête avec le logo barré, les blagues, le fait de se téléporter. Vraiment, j'ai tout eu d'un coup. C'est marrant de le dire comme ça, c'est vrai, c'est réel. J'ai toute la DA, c'est téléchargé en mode... Alors, à la base, le ton était blasé, par contre, un peu plus blasé. Mais il y avait ça, le montage dynamique, les écritures, le logo barré. Ce qui fait aujourd'hui que No Business est No Business. C'est venu comme ça. Donc après, j'envoie un message à Alex, je lui dis, Alex, j'ai trouvé, ça va être No Business, on va faire ça, ça, ça. Et je me suis dit, peut-être qu'il va dire, non, gars, t'abuses, tu vois, ça casse trop les codes. Et il m'a dit, en fait, on teste. Et ça a en fait directement fonctionné. Première vidéo, c'est quoi? Première vidéo, c'est des coconuts. Donc en fait, c'est des noix de coco. Et tu as comme une canette, tu peux l'ouvrir. Ouais. Et après, comme ça, tu mets ta paille et t'as pas besoin de la couper à la machette. Tu peux boire facilement ta noix de coco. C'est une vraie noix de coco avec une capsule comme si c'était une canette. Ouais, en fait, ils ont fait juste un petit trou, tu vois, et c'est bloqué, donc quand tu ouvres, après, en fait, tu peux la boire facilement. C'est drôle.